One, two, three, ho! Alors je fais le jingle à la bouche, c'est du James Brown. Bonjour tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et comme d'habitude on est super content d'être à nouveau à l'antenne et de pouvoir parler vélo. Alors on va parler vélo avec Nicolas qui est un chroniqueur de l'émission aujourd'hui, ça va Nico? Oui, très bien, bonjour à tous. Et puis on a Yvan Bonduel, vous êtes fondateur du musée du vélo de la Fresnay-sur-Chédoué, le musée qui s'appelle La Belle Échappée, c'est ça, je dis pas de bêtises? Tout à fait, il n'y a aucune bêtise. Il a quel âge ce musée-là? Il va rentrer dans sa 20e année. 20e année. Alors j'ai regardé sur internet, j'ai tapé musée du vélo comme ça dans les moteurs de recherche et il est en très bonne place, il est parmi, on va dire qu'il est dans le podium des plus gros musées du vélo, des plus intéressants, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors comment il est né ce musée-là? Personnellement, je suis collectionneur sur tout ce qui concerne le vélo, en particulier la compétition, mais le vélo en général, l'histoire du vélo, depuis que j'ai 13 ans, 1957, et j'en ai 75, donc voilà, c'est... Il y a 20 ans, eh bien, on est venu me chercher, me proposer de faire un musée. Plutôt qu'ils soient stockés dans une grange, voilà, on les met dans un musée. Voilà. Beaucoup de collectionneurs, c'est vrai, rêvent toujours de faire un musée. Moi, j'ai eu cette chance que je n'ai rien demandé à personne, mais quand on est venu me chercher pour le faire. Voilà. C'est original parce qu'en plus, on peut parler de la situation de ce musée. Il est placé à la Fresnay-sur-Chédoué, au nord de la Sarthe. C'est une commune de combien d'habitants? 800? C'est une commune de 950 habitants qui est aujourd'hui regroupée, puisqu'il y a beaucoup de regroupements de communes, comme vous le savez. Et donc, ça regroupe 6 communes, et ça s'appelle maintenant Villeneuve-en-Perceigne. Alors, on est vraiment en pleine campagne, au bord de la forêt. On est loin des grandes agglomérations, on est loin des grands axes. Je trouve que c'est génial d'avoir fait un musée comme ça, au milieu de nulle part, mais un musée fantastique. Vraiment, c'est un des plus beaux musées du vélo. Donc, au nord de la Sarthe, à la frontière avec l'Orne, la Fresnay-sur-Chédoué. Allez-y si vous avez l'occasion de passer par là, ou même faites le détour exprès parce que ça vaut vraiment le coup. Alors comment on peut décider de faire un musée dans un endroit comme ça, loin de tout? En fait, on est venu me chercher. Ouais. Et donc, j'ai pas eu le choix du lieu, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 20 ans, même 25 ans, c'est le maire, qui n'était pas maire d'ailleurs à l'époque, le futur maire, on va dire, de la commune, qui, voyant une exposition que j'avais faite sur le Tour de France, sachant que j'étais sur la commune, m'a proposé de faire un musée. Voilà. Et à partir de là, à l'époque, il est vrai que la ville d'Alençon déjà était sur les rangs, et qu'ils s'étaient posé la question, ils étaient même venus me voir. Mais en fait, ce maire d'une petite commune de la Sarthe a été beaucoup plus rapide, a enclenché. Il y a eu un audit qui a été fait sur mes collections, un audit important, puisque sur presque la France entière, je dirais, enfin les gens qui connaissent le vélo. Et comme ça a été favorable, et bien voilà, on est parti pour ce grand projet. Alors il y a 2 parties dans ce musée, pour le décrire un petit peu. Il y a une partie à l'entrée avec plein de vélos différents, des vélos qui sont d'époques différentes, de matières différentes, de lieux différents. Il y a par exemple un rickshaw, il y a un vélo en bois, il y a un vélo de boulanger avec les gros paniers devant pour mettre les baguettes. Et puis il y a une partie qui est dédiée plutôt au vélo sport. La trame, en fait, c'est le Tour de France. Le Tour de France est événement éminemment populaire, donc tout part de là. Mais en fait, il s'agit de l'histoire du vélo à travers cet événement populaire qui est le Tour de France. Donc dans le hall d'accueil dont vous parlez, on explique effectivement l'invention du vélo, de la draisienne à la bicyclette, on va dire. Hein. Le début de la bicyclette, la draisienne, donc voilà l'origine du vélo. Et puis après, ça c'est le hall d'accueil. Et puis après, c'est un parcours scénographié avec une douzaine de pièces, donc une enfilade de pièces où on voit l'évolution de la course et du vélo de 10 ans en 10 ans. C'est une émission sur le vélo comme mode de déplacement, pas seulement le vélo sport. Et Nicolas, tu nous as préparé un petit truc parce que c'est quelque chose qui tourne autour des sas à vélo. Alors qu'est-ce que c'est les sas à vélo? Alors les sas à vélo, c'est les bandes qu'on voit au niveau des feux tricolores qui sont juste devant le feu tricolore et qui sont donc réservés aux cyclistes pour leur éviter d'une part les gaz d'échappement. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, c'est important, mais aussi une part de sécurité puisqu'ils sont plus visibles
S'il n'y a pas ces sas, on se retrouve entre le trottoir et la voiture, et c'est plutôt dangereux. Déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de place ici, et puis en plus, on peut être dans l'angle mort. Et puis aussi pour les vélos qui voudraient tourner à gauche, parce que tourner à gauche dans un carrefour quand on est en vélo, c'est toujours une grande aventure. Ouais. Donc là, évidemment, un feu rouge, on est devant tous les véhicules, et on peut plus facilement tourner à gauche. Et je ne sais pas si vous le savez, mais si vous êtes en scooter, moto ou voiture, et que vous êtes dans ce sas, vous êtes passible d'une amende. Je crois que c'est 135 € pour être précis. C'est 135 € et 4 points sur le permis si le feu est rouge. Et si le feu est vert, parce que c'est embouteillé et que vous êtes sur le sas, alors que le feu est vert, c'est 35 € déjà. Et je passe un appel à nos auditeurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui s'est pris une amende parce qu'il avait stationné sur un sas à vélo? Parce que alors là, moi je suis très intéressé. Je suis pas sûr qu'en France, une seule amende ait été mise pour ça. Oui, je pense pas. Ils sont d'ailleurs pas très très visibles en fait. Outre le fait qu'ils sont déjà pas suffisants, ces aménagements, parce que c'est bien d'avoir un sas, mais on pourrait mettre plein de choses en place pour le vélo, pour que tout un chacun ait envie de prendre le vélo, les enfants, les personnes âgées. Enfin, voilà, je pense qu'on en parle souvent dans cette émission, mais il y a tout un tas de choses qui pourraient être mises en place pour qu'on prenne un vélo plutôt qu'une voiture. Il faut dire donc que ces sas ne sont pas toujours bien visibles et signalisés. Non, avec la peinture, ouais, des fois, il y a mieux à faire. Voilà, c'est blanc, des fois c'est effacé, il y a un petit vélo qui est au milieu, mais on ne voit pas forcément. Je pense qu'il y a même des automobilistes, non seulement qui ne le savent pas, qui ont peut-être déjà vu, mais qui ne savent pas que c'est obligatoire de laisser cet espace pour les vélos. J'ai même vu une vidéo où un cycliste remettait en place la police, qui ne savait pas que le sas à vélo, ça servait au vélo, ils ne comprenaient pas. Ils ont eu une grosse discussion, ça a mal tourné, le gars il s'est un peu écrasé parce que c'était la police en face, mais visiblement les policiers, ils ne savaient pas à quoi ça servait. Je crois qu'ils s'étaient garés dessus en fait au feu, quoi. Donc voilà. La police même. Même la police, ouais, municipale. Oui. Donc on notera en effet une initiative de la ville de Rennes qui était déjà précurseur sur la mise en place de ces sas qui avaient inventé le sas en quelque sorte, ou en tout cas qui en avaient créé avant même que ce soit réglementaire, ils en avaient mis en place. Et là donc ils ont mis en place une nouvelle signalisation sur ces sas à vélo pour qu'ils soient plus visibles. Ils ont ajouté des gros pictogrammes rouges et verts, donc rouge pour les voitures et les motos et vert pour les vélos, pour bien indiquer aux voitures que c'était interdit. Et donc je conclurai avec la citation de Aino qui a 10 ans et qui dit: le sas vélo, c'est pas pour les chameaux. C'est pour les vélos. Ok, d'accord, merci pour cette info, Nicolas. On revient avec Yvan Bonduel, qui est le fondateur de La Belle Échappée, un musée du vélo qui est à la Fresnay-sur-Chédoué, enfin, qui s'appelle maintenant Villeneuve-en-Persaigne, au fin fond de la Sarthe. Voilà, la Fresnay-sur-Chédoué, commune de Villeneuve-en-Persaigne. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Non, mais c'est comme ça. Au moment où on situe, on fait un petit peu de promo, en fait, Yvan. Vous savez, on est là pour ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution depuis la création de ce musée qui a donc 20 ans? Est-ce qu'il y a eu des pièces rares, par exemple, qui sont arrivées, des vélos rares? Quelle évolution il y a eu, en fait, dans la scénographie du musée, si on a eu? Alors, dans la scénographie, il n'y en a pas eu. C'est une scénographie très élaborée qui a été faite par un scénographe connu, qui a fait de très jolies choses selon mes plans, on va dire, mais c'est lui qui les a mis en lumière et en... par contre, donc ça n'a pas évolué. Par contre, des pièces, bien sûr, il y en a eu au cours de ces 20 ans. Il y a eu de très jolies pièces qui sont arrivées progressivement. Il y a eu par exemple le dernier vélo de Laurent Fignon. Vous savez que Laurent Fignon est décédé il y a quelques années. Il y a un téléfilm qui a été tourné il y a 3 ans sur sa vie, et sa femme m'a emprunté ce vélo pour tourner le film. Ça c'est une très jolie pièce, évidemment, son dernier vélo, un vélo de marque italienne, vraiment les couturiers du cycle, on va dire, entre guillemets. Ça c'est un très beau vélo. Et puis un vélo aussi qui appartenait à Jean Robic. Jean Robic est le vainqueur du Tour de France 1947, dont beaucoup de gens se souviennent, parce que premier Tour de France après la guerre. Donc ce très beau vélo également est entré dans notre musée. J'y suis allé, comme on le disait en antenne tout à l'heure, et c'est vraiment un musée que j'ai trouvé impressionnant. Vous parlez du petit film qui a été fait sur Laurent Fignon. Il y a même le documentaire Vélotopia où il y a des plans qui ont été tournés dans le musée. Et moi je me demandais, ça représente combien en surface, musée des vélos? 400 mètres carrés. C'est des pièces qui sont uniquement de votre collection, ou comment ça se... Uniquement de la collection, oui. C'est tout ce qu'il y a dedans m'appartenait. Je dis m'appartenait puisque il est vendu maintenant à la commune depuis 2 ans.
Mais tout ce qu'il y a dedans m'appartenait. Et le musée fait encore régulièrement l'acquisition de nouvelles pièces? Non, le musée n'a jamais fait l'acquisition de pièces parce D'accord. qu'il n'avait pas de budget pour. C'est uniquement moi qui ai fait les acquisitions et les mettre à disposition du musée. Est-ce qu'il y a Maintenant, d'autres- c'est terminé par contre, puisque je ne suis plus propriétaire. Ouais. Est-ce qu'il y a 2-3 trucs un peu originaux dedans, des vélos un peu bizarres, des choses que... Oui, il y a des vélos un peu bizarres et qui peuvent intéresser les gens. Il y a par exemple le plus grand vélo du monde, on va dire, donc un vélo qui fait 5 mètres de long. Plus grand vélo du monde individuel, parce que pour plusieurs personnes, il y en a eu de très longs. Mais vélo individuel, voilà, c'est le plus grand vélo du monde qui était au livre des records. 5 mètres, bon, c'est un truc amusant, rigolo, mais j'ai fait des démonstrations pendant 10 ans dessus, même sur le circuit des 24 heures du Mans. Dans le Guinness des records, et c'est à la Fresnay-sur-Chézoué. C'est à la fin de Il fait 5 mètres juste pour le record ou il y avait une raison particulière à ce qu'il Ah fasse non, il n'y a pas de raison, c'est vraiment C'était juste une pour- histoire de record. Hein. C'est- J'ai envie de dire, c'est un gadget, mais... C'est la limousine du vélo, quoi. si on veut. C'est bien, sauf dans les ronds-points, c'est compliqué. Eh ben, on va partir en voyage, on va partir avec Okan qui pédale depuis la Suisse. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'il est parti et il pédale jusqu'au Japon pour sensibiliser à l'AVC. Okan, c'est à toi. Hello, Pause Vélo, je traverse la frontière de l'Albanie avec la Macédoine du Nord. Pourquoi la Macédoine du Nord? Parce qu'il y a aussi, entre guillemets, la Macédoine du Sud. Et la Macédoine du Sud, en fait, c'est la Grèce, ou en tout cas une partie de la Grèce. Et ça, c'est un truc que je savais pas, parce que j'ai cherché sur la carte, hein, Macédoine du Sud, et c'est des gens qui ont dû m'expliquer. Enfin bref, donc en Macédoine, je vais te dire un truc, c'est que je pense que la meilleure nationalité pour voyager, en tout cas dans les Balkans, c'est être turc. Parce que, en fait, les Turcs, ils ont vraiment une bonne réputation. Ils sont appréciés. Beaucoup le parlent. Pour moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être né en Turquie, de parler le turc. La Macédoine, ça a été quasi la même chose que l'Albanie. Un peu d'autoroute à vélo. L'endroit le plus sécurisé, c'est l'autoroute. Les gens étaient vraiment cool. J'ai dormi chez un imam, enfin dans la mosquée. Ils m'ont mis à disposition une fois un lit. Et vraiment, hein, toute la mosquée... Ils se sont mis en cadre pour m'aider à trouver ce que j'avais besoin. Et ça, c'est tellement l'expérience du voyage. Tous les gens qui te donnent un coup de main, quoi. Eux, ils faisaient la prière et tout. Et ils voyaient que moi, j'étais pas pratiquant. Je suis pas pratiquant musulman. Ils en avaient rien à foutre de ça. Ils t'aident. Et c'est tout ce qui compte, quoi. La Macédoine, j'ai pas fait très long. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de montagnes. Et donc j'ai pris le bus encore une fois pour juste 100 km histoire d'éviter toutes ces montagnes parce que j'ai vraiment mal au dos à force de faire du vélo tous les jours et je me pose des questions en fait sur la hauteur de ma selle quoi. Les genoux tout ça va mais le dos quand on est en montée ouais, ça picote un petit peu. Enfin bref, chaque fois que je parle avec quelqu'un, tout le temps je parle du projet, je parle de l'accident vasculaire cérébral. On échange, hein. Il y a plusieurs personnes qui me disent ah ouais moi ma famille dans ma famille il y a eu des cas, moi j'ai eu un cas d'AVC, des trucs comme ça. Je le dis pas à chaque fois dans les chroniques parce que c'est assez redondant. Voilà donc la Macédoine c'était cool. Il faut savoir qu'en Macédoine normalement tu n'as pas le droit d'aller sur l'autoroute à vélo. Moi j'ai vu des panneaux autoroute et c'est marqué interdiction du vélo. Pour franchir la frontière de la Macédoine jusqu'à la Grèce, tu passes par Gevgevia. Et pour atteindre en fait la Grèce, le seul moyen rapide, sans faire une boucle de 100 km, c'est de prendre l'autoroute. Du coup, je vais sur l'autoroute, enfin, c'est juste 2 km, hein, c'est collé à la frontière, c'est 2 km d'autoroute. Du coup, je fais demi-tour, j'essaie de rentrer par la ville et faire du pouce. Mais pendant que j'étais en train de revenir dans la ville, y a un gars à vélo qui allait en fait au casino à vélo sur l'autoroute. Et je lui pose la question, on a le droit? Il fait oui, il faut juste faire attention, ils ont l'habitude. T'arrives en fait à la douane à vélo alors que t'as pas le droit. Mais les flics ils s'en foutent carrément quoi. Enfin les douaniers. Ils disent ouais vas-y tiens passe quoi. Et voilà, après je suis arrivé en Grèce. Et la Grèce, à partir de là, ça a été très difficile. Je t'explique ça la semaine prochaine. Bonne semaine pour le vélo. Merci Okan, c'est toujours formidable de suivre un aventurier. On a l'impression qu'on part avec lui, c'est génial. Enfin moi en tout cas je suis un fan. Je sais pas si tu nous écoutes Okan, je suis fan de toi. Merci de ce que tu fais. On est toujours avec Yvan Bonduel du musée du vélo, la belle échappée. Qu'est-ce que vous diriez pour nous faire rêver, pour nous donner envie de venir à ce musée? Vous nous disiez tout à l'heure en antenne qu'il y avait des gens qui ressortaient en disant on s'attendait pas à ça.
Oui, bah, si vous voulez, au bout de 20 ans, voilà, 20 ans, le mot qu'on attend, la phrase qu'on entend le plus, c'est exactement ça. C'est on ne s'attendait pas à ça. Comment se fait-il que ce musée soit dans cet endroit un peu perdu? Voilà, c'est ce qu'on entend toute la journée, toute la journée. Mais d'un autre côté, c'est une grande satisfaction parce que, si vous voulez, il y a une chose qui est faite, c'est que comme c'est un petit pays, un peu caché dans la campagne, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens s'imaginent que petit village, petit musée, c'est pas le cas du tout. Effectivement, c'est un grand musée puisqu'il n'y a actuellement que 7 musées du vélo en France, 7 ou 8, il y en a un qui fait, mais uniquement sur le vélo. Et voilà. Et nous sommes le seul du Grand Ouest, c'est-à-dire du Havre à la Vendée, toute la Bretagne. Il n'y a pas de musée du vélo, ce qui est assez incroyable, puisque la Bretagne, c'est quand même le pays du vélo. Il y en a eu, mais ils n'ont pas tenu le coup, et donc nous sommes le seul musée du Grand Ouest. Est-ce que, par exemple, il y a des événements avec des regroupements de cyclotouristes ou des courses qui partent du musée, ou enfin, des événements qui mettent un peu le musée à l'honneur? Je sais que pour les 24 heures du Mont Vélo, qui se déroulent au Mans sur le circuit Bugatti, il y a toujours des vélos du musée du vélo qui tournent un petit peu. Non, il n'y a pas toujours. Pas toujours. Les premières, effectivement, j'ai participé aux premières éditions des 24 heures du vélo. Malheureusement, je dois le dire, mais ça nous coûtait fort cher parce que c'est un très très gros budget et donc on a été obligé d'arrêter pour ces raisons-là. D'accord. Voilà. Parce que je vois, c'est une route quand même qui est très sympa pour les cyclotouristes. Il y en a beaucoup qui passent sur ce coin-là. Ils font des haltes, ils organisent des événements Les cyclotouristes, non, c'est étonnant, mais les cyclotouristes ne sont pas du tout la majorité de notre clientèle. D'accord. C'est très surprenant. Savez-vous que même au niveau compétition, il y a par exemple la région parisienne qui organise avec des écoles de cyclistes des cars pour amener leurs jeunes visiter l'histoire de la compétition. Et il n'y a jamais eu un seul club, ni de la Sarthe, ni de l'Orne, qui sont venus au musée du vélo c'est étonnant. un regroupement. Jamais, c'est comme ça, c'est souvent près de chez soi que... Voilà, mais il y a ces curiosités-là, si vous voulez, quand on a, allez, disons, je le dis, moi, au bout de 20 ans, exceptionnel. Exceptionnel, Eh bien, voilà, on n'y pense pas, on se dit, bah non, c'est pas de chez nous, ça doit être un petit truc. Et peut-être, comme on disait, nous, on sait que c'est un petit village, du coup, la Fresnay-sur-Chédoué, et du coup, on se dit petit village, petit musée, en effet. Voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est pour ça que, je vous dis, le mot que l'on entend, je me répète, c'est « on ne s'attendait pas à ça ». Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, alors évidemment, il y a l'histoire du Tour de France, puisque c'est à travers le Tour de France, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'histoire. Depuis la création, l'histoire. Tout est lié à l'histoire. Savez-vous qu'il y a 2 ans, c'était une année exceptionnelle pour le vélo, il y a 2 ans. C'était pas la 100e édition du Tour de France, je dis des bêtises. Non. Ah non, bah bien sûr. On a fêté les 200 ans du vélo de la Drazienne. Eh ben, chapeau, parce que vous êtes le premier qui répond à cette question depuis 2 ans. Je l'ai posée partout. Personne, tous les gros, personne n'est capable de me répondre à ça. Il y a 2 ans, c'était le bicentenaire de l'invention du vélo. Animateur de pause vélo, j'aurais vraiment été malheureux de ne pas être foutu de répondre à ça, quoi. Alors, bravo. Alors, je disais tout à l'heure, j'avais regardé s'il y avait d'autres musées du vélo. On a imprimé, pardonnez-moi, on a imprimé une carte postale à cet événement-là, au musée du vélo, mais je n'en ai vu nulle part ailleurs. C'est pas de la promo, mais je n'en ai vu nulle part ailleurs. C'est incroyable. On fête les centenaires, les bicentenaires de tas d'événements. La bicyclette, alors que tout le monde parle du vélo, qu'on va vers le vélo de plus en plus, on n'y pense pas. C'est passé à côté. Et donc 1817, il ressemblait à quoi le vélo? Il y avait déjà des pédales et compagnie. C'était une Drazienne. C'est une bûche avec des roues, c'est tout. C'est vraiment. La Drazienne, si vous voulez, c'est l'ancêtre du vélo, puisque c'est la première fois qu'on pouvait se déplacer sur une machine à 2 roues. J'appelle volontairement machine, puisque justement, il n'y avait pas de pédale. Il a fallu attendre 40 ans pour que Michaud, le fameux Michaud, invente la pédale, et voilà, et c'est devenu le vélocipède. Comme je disais tout à l'heure, j'avais regardé sur internet ce qu'il y avait comme musée du vélo. Alors j'en ai trouvé plusieurs. Alors d'abord en Suisse, il y a le musée Marc-André Elsy qui est à Chipy, dans le canton du Valais, où il y a plus de 600 vélos et plus de 2000 maillots. Donc c'est quand même un truc assez conséquent. Il y en a à Fribourg, mais qui est plus consacré au sport. Il y en a à Brugg, dans le canton de Berne. Et puis il y en a en Belgique. J'ai trouvé 2 musées. Le musée du cycle à Arlon, le musée vivant du cycle à Ampsin.
Et puis en France, il y en a un, ça s'appelle Envie de vélo et c'est à Tournus, ou Tournus, c'est dans Tournus, on prononce le S. Lui aussi, il est consacré à l'histoire du vélo, c'est dans le 71, c'est en Bourgogne. Et puis à hier Brouage, en Charente-Maritime, il y a un musée du vélo, il y a un musée de la moto et du vélo à Amnéville, en Lorraine, un musée du vélo et de la moto, ils ont inversé. Le premier, c'est le musée de la moto et du vélo, et là, à Domazan, dans le Gard, c'est le musée du vélo et de la moto. Très joli. Il est très beau, ouais. Et il y a le musée du vélo à Moret-sur-Loing, en Seine-et-Marne. Est-ce que vous collaborez, vous travaillez, vous faites des échanges de pièces avec ces musées-là? Alors j'en ai fait, mais malheureusement, la personne avec qui j'ai échangé le plus est décédée. Donc c'est une bonne raison. Mais là, actuellement, non, je n'ai pas de relation particulière avec les autres musées. Mais au début du musée, j'en ai fait. Parce que effectivement, j'avais une collection très très importante de vieux papiers, c'est-à-dire d'affiches anciennes, de choses comme ça. Et j'ai collaboré avec un ou deux musées qui avaient beaucoup de vélos, mais très peu d'affiches. Donc par exemple, vous voyez, j'ai fait du troc, des échanges, et c'est comme ça qu'on a pu progresser un peu. Ah oui, et puis du coup, la qualité de tous les musées progresse avec ces collaborations-là. Moi, j'ai envie de dire encore quelque chose pour faire rêver et donner envie de ce musée, c'est que quand vous avez dit que beaucoup de gens qui venaient voir le musée se disaient on s'attendait pas à ça, moi, c'est une des premières choses que je me suis dit aussi. Déjà, la scénographie vraiment de qualité, là, quand on est dans la partie sombre, on voit toute l'histoire du Tour de France, c'est génial. Et la variété des vélos qu'on trouve dans la première pièce est vraiment fantastique. Des vélos en fer, en bois, tout c'est vraiment, ça vaut le coup de faire le détour. Et d'y aller en vélo, pourquoi pas pour des vacances, parce qu'on passe pas très très loin d'une voie verte aussi. La voie verte, c'est ce que j'allais dire, il y a une voie verte très loin. Ouais. Alors moi j'ai cette image, je pense comme beaucoup de monde, du vélo avec la grosse roue et la petite roue. Pour quelle raison ils avaient fait ça? La Dravienne, donc deux roues d'égale. Bon. Après, Michaud qui a inventé la pédale, c'est-à-dire il a mis une pédale sur une Dravienne, qui était en fait une manivelle d'une grosse meule, hein. Il a regardé, il a dit « Oh, la manivelle, si je la mettais sur la roue avant, il a fait avancer. » Mais comme, évidemment, il n'y avait pas cet épignon fixe, hein, et même la pédale fixée sur la roue avant, vous avez une petite roue, en un tour de roue, vous allez là, une grande roue, en un tour de roue, vous allez beaucoup plus loin. C'est pour ça que les Anglais, eux, ont poussé encore plus loin la chose en créant le grand bi. Donc en un tour de roue, on allait extrêmement loin. C'était les Anglais. Par contre, on était assez perché en équilibre. Alors c'est bientôt la fin de cette émission. Yvan Bonduel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'aimerais bien dire aussi que nous avons passé 400 heures d'archives ciné-vidéo pour en sortir 2h30. C'est-à-dire que nous avons passé plus d'1 an à passer en vidéo les archives de Gaumont, de Pathé. Et voilà, donc le visiteur, s'il a envie de tout voir, a 2h30 de vidéo, dont l'histoire de pratiquement tous les Tours de France, puisque les premières images filmées du Tour de France qu'on a récupérées datent de 1908, des images filmées qui ont 110 ans. Alors c'est un musée, je crois, si je dis pas de bêtises, il n'est pas ouvert toute l'année. Hein. Non, le musée La Belle Échappée est ouvert du 1er avril au 30 septembre, fermé lundi et mardi, sauf en juillet et août, où il est ouvert 7 jours sur 7. Et le reste de l'année, possibilité de visite pour les groupes au-delà de 12 personnes. Et comment on fait pour le retrouver sur la toile? Il y a un site web? lemuséduvélo.fr. lemuséduvélo.fr, tout simplement. Tout attaché, sans les accents. Eh bien, il est temps de passer à l'agenda de la semaine. Qu'est-ce qui se passe dans le petit monde du vélo? Du vélo mode de déplacement, pas du vélo sport. Le samedi et dimanche 16 et 17 novembre, il y aura une bourse au vélo à Saint-Thior dans l'Allier, donc c'est sur ces 2 jours-là. Le dimanche 17 novembre, une autre bourse au vélo à Piégu-Pluviers, si je prononce bien, c'est dans le 24. Le samedi 16 novembre, à La Rochelle, dans le cadre du festival du film et du livre d'aventure, il y aura la diffusion du documentaire Les vélos de la colère, c'est à 11h. Et le jeudi 21 novembre, à 18h30, à Genève, place Montbriand, se tiendra le premier café de la voyageuse. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y aura une cyclo-voyageuse qui parlera de son périple et qui parlera du voyage à vélo au féminin. La plus grande bourse d'échange nationale, voire internationale, se passe tous les ans à Puiseaux, dans le Loiret, dimanche 24 novembre. Ça dure depuis plus d'une trentaine d'années. Voilà, et c'est là que se retrouvent à peu près tous les collectionneurs nationaux, internationaux. Et je ne la manque jamais. On termine cette émission en musique avec les notes de Les Génisses dans le maïs et la chanson La Vida Loca. Et il y a un truc très important, vous savez, on conclut toujours l'émission comme ça. N'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!
ho! Mon grand-père pour mes 35 ans m'a dit qu'à défaut d'une promise, j'aurais de belles femmes tout le temps et m'a offert de magnifiques génies. J'étais déçu du cadeau, mais tant pis. Je pars en Europe pour tirer mes billes. Esta la loca vida, de la loca vaca, taray taray tatay. Esta la loca vida, de la loca vaca, ouais ouais. Je deviens agriculteur, l'Europe finance ma première année. Et croyant avoir fait mon beurre, j'achète une troisième vache à lait. Deuxième année, on repense la politique des quotas laitiers. Troisième année, on me finance pour abattre la troisième vache achetée. J'étais déçu de l'Europe, mais tant pis. Je pars en URSS pour tirer mes billes. Esta la loca vida, de la loca vaca, taray taray tatay. Esta la loca vida, de la loca vaca, ouais ouais. Dans le pays, c'est l'État qui réquisitionne mes jets. Et ma nouvelle tâche, c'est le KGB me questionne. Yo, français, glos, je qui nous. Tu vois, je me capitole, je voyais bien qu'il n'y aurait pas de sous. J'ai pris mes vaches et je suis reparti, j'étais déçu. Les soviets, mais tant pis, je pars chez les hindous pour tirer mes billes. Esta la loca vida, de la loca vaca, taray taray tatay. Esta la loca vida, de la loca vaca, ouais ouais. Dès ma descente de l'avion, je trouvais que les gens étaient étranges. Ils me parlaient de réincarnation, ils voulaient mettre mes vaches dans le gange. J'ai dit non poliment, à cette heure-là c'est l'heure de la traite. Ils m'ont regardé méchamment, je suis reparti dans ma quête, j'étais déçu. Les hindous, mais tant pis, je pars aux États-Unis pour tirer mes billes. Esta la loca vida, de la loca vaca, taray taray tatay. Esta la loca vida, de la loca vaca, ouais ouais. J'ai goûté mes aventures, on m'a dit que je mettrais plus les voiles, que j'étais dans le pays du futur. Mais qu'à traite quotidienne, rien de futuriste là-dedans. Un formeur veut racheter Lucienne Marguerite, souffre du rendement, j'étais déçu des States, mais tant pis, je repars à Château pour tirer mes billes. J'étais déçu des States, mais tant pis, la vie de mes vaches, ça vaut plus que leur profit. Alors, esta la loca vida, de la loca vaca, taray taray tatay. Esta la loca vida, de la loca vaca, ouais ouais. Esta la loca vida, de la loca vaca, tu vois, on confond les hommes avec des vaches à lait. Esta la loca vida, de la loca vaca, tu sais, profit ne rime pas avec progrès. Esta la loca vida, de la loca vaca, tu vois, on confond les hommes avec des vaches à lait. Esta la loca vida, de la loca vaca, tu sais, profit ne rime pas avec progrès.